Alors salut tout le monde, c'est Super Coran et on se retrouve sur la Made in Asia, exactement sur le stand de Shadonia. Alors je suis en compagnie de Charline, alias Léonia. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est Shadonia exactement? Alors Shadonia en fait c'est un site pour partager en fait notre passion pour les figurines. C'est un site qu'on a monté il y a maintenant 6 ans. Donc à la base c'était soit pour parler des figurines qu'on avait reçues, donc faire des photos après déballage, soit parler des figurines qui vont sortir. Voilà, vraiment le but c'est juste de partager. C'est ça, Partager. le partage. C'est pas la première fois que vous êtes sur la Made in Asia. Non, c'est la troisième fois en fait, la troisième édition qu'on fait. Petit à petit, on a grandi un peu plus le stand, mais c'est la troisième fois qu'on a la chance de participer à Made in Asia et d'exposer en fait pour promouvoir la figurine sur le salon. Ok. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi des Dolphy Dream. Oui, donc ça c'est un peu plus récent, ça doit faire 2-3 ans en fait que on a craqué sur donc les Dolphy Dream. En particulier celle de Danny Chou que je vois. Oui. Dont moi-même j'aimerais avoir un jour une Dolphy Dream, soit de Danny Chou ou encore ce qu'on peut customiser quand on veut. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut se procurer ce genre de produit? Alors si on part du principe pour les Smart Dolls de Danny Chou, donc en fait c'est lui qui les gère directement. Je sais que comme c'est des petites productions, souvent en fait il y a une liste d'attente, mais il suffit de le contacter, de montrer son intention d'acheter tel ou tel produit. Et en fait il passe, une fois la liste d'attente réduite, c'est parti. Pour ce qui est des Dolphy Dream, c'est un peu plus compliqué parce que donc, le fabricant c'est Volk et lui il a un goût pour les systèmes de loterie. Ah donc, oui. On participe à une loterie pour gagner le droit de l'acheter. Pour avoir Voilà, donc c'est de la chance. Oui, mais ils sont surtout en édition limitée, d'après ce que j'ai vu. Oui, c'est ça. Surtout cette de Danny Chou. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme type de figurine? Android? Alors on est surtout sur le plus souvent sur soit des scales, donc des scales. Des grandes figurines. On a quelques Nendo. Personnellement, on ne fait pas trop de Figma, mais ça, il y a. Ça fait toujours plaisir aussi. C'est ça, c'est plus nos goûts personnels. On a aussi pas mal de statues du fabricant Tumé, fabricant luxembourgeois, qui fait, lui, c'est plus de la résine. Donc, c'est des figurines qui sont beaucoup plus conséquentes qu'on n'amène pas sur salon parce que c'est très fragile, c'est très lourd. La qualité est là. La qualité est là. C'est plutôt des licences shonen, donc nous on va vraiment fonctionner au coup de cœur. Donc normalement, on devrait recevoir très prochainement la Zoro de One Piece qui fait 40 ou 50 cm je crois de haut. Quand même, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ce qu'on est que c'est Tsukiboard. Oui. Qui est d'ailleurs un très bon site que je recommande. Je dirais même que c'est le guide du collectionneur. C'est ça, c'est une base qui a été créée il y a bien 4-5 ans je pense maintenant, et qui référence vraiment tous les produits qui ont pu sortir. Tout est référé. Il y a une liste qui est gigantesque, que je la conseille à n'importe qui, parce qu'on peut chercher n'importe quelle figurine de n'importe quel fabricant, de n'importe quelle licence. C'est vraiment... C'est le meilleur ami du collectionneur de figurines. En gros, c'est ça. J'ai vu que vous vendez aussi quelques goodies. Oui, donc en fait, on a créé un personnage avec l'aide d'une illustratrice espagnole qui s'appelle Wanaka. Donc on avait besoin d'une identité pour le site, donc on l'a créé il y a... C'est la mascotte? C'est la mascotte de Shadonia, en fait, donc elle s'appelle Sana. Elle est très mignonne d'ailleurs. Merci. Et donc c'est Wanaka, donc une jeune espagnole assez talentueuse qui nous a fait. Après on travaille avec elle assez régulièrement pour proposer une nouvelle version. Et donc quand on vient en salon comme ça, on fait quelques petits goodies, des petits mugs, des petits badges, à l'effigie du personnage, toujours pour le délire et le partage. Vous êtes seulement allé à Made in Asia ou d'autres salons? Oui, pour le moment en fait on s'est toujours cantonné à Made in Asia. On a de très bons rapports avec le staff qui, chaque fois qu'on propose de faire quelque chose, en fait, ils nous suivent dans tout ça. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'investissement. Donc c'est vrai qu'on a fait le choix de venir à Made in Asia parce qu'on sait qu'on
peut avoir un stand de cette ampleur-là. Il y a quand même beaucoup de monde aussi. Voilà. Beaucoup de passionnés figurines comme moi. D'ailleurs, ce qui m'avait interpellé, c'était la voiture qui était à l'entrée. Donc ça, c'est L'Itacha. la petite nouveauté de cette année. En fait, donc on a un ami, Kamal, qui est fan du personnage de Miku. Et donc cette année, on s'est dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de nouveau au stand? Et puis, on s'est dit, si on ramener une voiture. C'est une très bonne petite touche, oui. C'était une très bonne idée. J'ai oublié de parler aussi du magazine, Oui. qui est l'un des éléments les plus importants, je trouve, Oui. puisque c'est là que vous donniez vos impressions, ainsi que aussi des interviews, j'avais vu, avec notamment Guzman Company. Oui, alors en fait le magazine on l'a créé il y a 3 ans. On voulait fêter l'anniversaire de Shadonia en fait. On voulait trouver toujours un nouveau mode de communication. Donc en fait pour ce qui est du magazine, on l'a arrêté au mois de septembre pour pouvoir se concentrer quand même sur le site. Je trouvais ça dommage parce que j'aime beaucoup votre magazine, parce qu'on peut voir tous les détails des nouveautés en figurine et une brève description ainsi que les prix, le fabricant. En fait, c'était ça qu'on avait voulu. On voulait vraiment trouver un autre moyen de communication. Oui, voilà, c'est ça. C'est le toucher, c'est le côté un peu collection aussi quand même. C'est le but, oui. Et c'est vrai que là, on l'a mis en pause parce qu'on n'aurait pas réussi à tout gérer en même temps. Mais rien ne dit que le magazine ne reviendra pas parce que c'est quelque chose qu'on a adoré faire, que j'ai adoré faire. Et donc j'espère arriver à retrouver le temps de pouvoir relancer ça prochainement. J'ai vu qu'on peut aussi les voir en ligne sur le site. Oui, ça n'a pas changé. Ça, on a toujours une visionneuse en ligne en fait. Donc le magazine est consultable toujours gratuitement. En fait, le principe, c'était vraiment, on faisait une consultation gratuite en ligne et puis après, les personnes qui souhaitaient vraiment l'exemplaire papier pour le côté le toucher, pour le côté collectionneur, on en faisait quelques exemplaires en plus en papier. Donc du coup, on en a encore sur le salon Made in Asia quelques exemplaires. D'accord. Donc voilà, on arrive à la fin de cette interview. Donc, je remercie Charline d'avoir accepté cette interview. Et je remercie aussi toute l'équipe de Shadonia. Donc voilà, merci beaucoup, Charline. Merci pour cette interview. Donc, on se retrouve juste après.